Ok, ça tourne. Première. Bienvenue à Tenerife. C'est ici le quartier du centre afin de les voies de l'humanité ici à Tenerife. Okay. Ici le quartier, la route nationale. C'est pas très loin de la ville. Donc je vous présente les foyers du centre ici. Je te suis. Ouais, c'est là. C'est ici du coup? Oui, c'est ici, c'est 8 chambres pour les projets, décembre pour les services civiques, décembre pour les enfants, une chambre pour bureau, une chambre pour moi, le référent, et une grande salle, le réfectoire. Ok, bon on va aller voir ça alors. Ça c'est pour Blandine, c'est pour les voisins ici. Et là, le bureau, c'est M. Alix, le responsable aussi. Les bureaux. Donc les bureaux, il y a dans l'intérieur quelques bouquins, bureaux et bibliothèques, parce que les enfants essaient de lire les livres aussi. Donc ici, donc les bureaux, c'est ici que nous accueillons les visiteurs du centre. La chambre pour moi, c'est le référent qui dort là pour surveiller la sécurité des services civiques et les enfants. Ok. Il y a des escaliers. Okay. C'est la grande salle, le réfectoire pour les enfants, pour tous. Et on a fait l'activité ici. C'est aussi salle d'études pour lui. C'est ici qu'on enseigne, on éduque les enfants. C'est une grande salle pour tous les enfants et pour les services civiques aussi. Ok. Donc nous passons à la chambre des services civiques. Une chambre ici pour les services civiques. Ouais. Il y a aussi d'autres chambres. On passe à l'arrière. Donc ici c'est la chambre pour les garçons. Donc vous voyez, ils sont en train de partir À l'école? à l'école. Donc, les cours ça commence à 14h. Ok. Donc voici les garçons. Ils sont à quelle école du coup? Présentez-vous au lycée Notre-Dame. Ok. Donc au lycée Notre-Dame. Donc il essaie de se présenter, juste dire les noms. Les noms. Comment tu t'appelles? Je m'appelle Antonio. Je m'appelle Steven. Je m'appelle Fabrice. Je m'appelle Brulio. Je m'appelle Claudio. Merci beaucoup les enfants. C'est les garçons, donc on passe à la chambre des filles. Oui, avant ça, là c'est juste un seul lit et il y a des matelas. Donc les autres, on dort ici avec les matelas et les autres là. En attendant, parce que pour commencer, il n'y a pas de choix pour les chambres. Donc on peut acquérir ici. Donc là c'est l'espace... C'est l'espace pour la cuisine. La cuisine. C'est pour la cuisine. C'est important quand même, Oui. cet espace-là. Ok, donc c'est pour faire à manger. Oui, pour faire à manger, c'est la cuisine. C'est Mirance qui prépare. C'est Mirance qui les continueurs ici. Ok, bonjour. Et là, c'est la Ok.
c'est la chambre, le dortoir pour les filles. Ok. Il y a un petit bébé d'abord. C'est les fils Ça, de il a cantinière. Il fait dodo. Ah ouais. Merci. Présentation pour Première. Ok, c'est parti. Bonjour à vous, merci de m'accueillir aujourd'hui dans votre centre. Est-ce que vous pouvez vous présenter, s'il vous plaît? Bonjour, merci beaucoup. Je vous présente, moi c'est Lando, je suis le référent pour le centre ici à Fenri-Vest. Je me suis l'étude à l'université sur les filières philosophie et anthropologie. J'ai obtenu la licence en 2021 en philosophie et en anthropologie. Et j'ai en train de préparer, écrire mon mémoire en master tout à l'université de Thomas maintenant. Et j'ai obtenu aussi l'équivalent des diplômes de licence à ISTS. ISTS, c'est Institut supérieur des travailleurs sociaux à Tana. C'est en ligne cette formation. Je passe la parole à mon binôme. Merci de m'avoir passé la parole. Je me nomme Alix. Je suis l'éducateur accompagnateur intellectuel ici au centre La Voie de l'Humanité à Fenri-Vest. Sur le plan du cursus d'études, je suis en train de préparer actuellement ma soutenance de master en philosophie. Après avoir j'ai eu mon diplôme de licence en philosophie de l'année 2021. C'est promotion Keilando, même promotion, et à partir du moment nous sommes en préparation du master. Et je suis aussi enseignant au lycée Notre-Dame, dans le lycée où les services civiques travaillent en tant qu'accompagnateur et sensibilisateur des langues françaises ici à Fenri-Vest. Merci beaucoup. Ok, super. Du coup, est-ce que vous pouvez nous dire où est-ce qu'on est aujourd'hui, où est-ce qu'on se situe? Dans quelle ville, quel quartier, et quel est cet endroit où on est aujourd'hui? Maintenant, nous sommes à Fenri-Vest. Fenri-Vest, c'est une ville à l'est de Madagascar, à la province de Thomas. C'est une chef-lieu régional en Alenjrouf. Et cette ville est une ville producteur de girofle et vanille. Et nous sommes actuellement dans le quartier qui s'appelle la Sahavol, le quartier où le centre se situe. Et du coup, le centre où on est aujourd'hui, comment est-ce qu'il a été créé? Comment est-ce qu'il a été mis en place, ce centre? Sur le plan de l'histoire du centre, d'abord, quand nous étions en 4e année en philosophie à l'université de Touamatav, nous travaillons au centre Enfants des Joies. Et le centre Enfants des Joies s'est déjà collaboré avec l'association La Voie de l'Humanité en France. Et après avoir travaillé au centre Enfants des Joies, nous quittons à Touamatav pour Fenri-Vest de créer un centre. Et le centre a été créé depuis le septembre 2023. Ce n'est que 6 mois de création du centre ici à Fenri-Vest. À moi, mon rôle c'est l'éducateur au niveau de l'angle de l'éducation pour les enfants. Et d'autre côté, nous deux, en tant que nous les responsables, donc c'est nous qui gérons tout le budget pour le centre s'avance. En plus, en parlant du rôle du centre comme centre d'accueil, qu'est-ce qu'on fait dans ce centre? donc comme centre d'accueil, en réalité, il y a des enfants qui sont vulnérables. La plupart sont des enfants abandonnés
il y a des enfants, des mères abandonnées, des mères célibataires. En voyant cette situation, nous proposons de créer des centres pour pouvoir aider les enfants, surtout dans leur nourriture, dans leurs besoins intellectuels, besoins scolaires, dans les besoins sanitaires, tout ce qui est rattaché à la droit de l'homme. Donc, les centres existent pour répondre à tous les besoins des enfants. D'accord. Et du coup, combien d'enfants sont pris en charge dans ce centre? Ici, maintenant, c'est 19 enfants. 19 enfants pris en charge? Oui, on est 19 enfants parce que, comme je vous ai dit, le centre n'a que 6 mois de création. Donc, vis-à-vis de sa création, donc, il vaut mieux commencer d'accueillir 19 enfants et les scolariser 19 enfants et de nourrir tous les enfants ici. Donc, sont bien nourris et il y a les traitements sanitaires pour eux. En plus, aussi, par rapport à notre capacité d'accueil, nous voudrions héberger plus des enfants, plus de 30 comme ça, mais par rapport à notre capacité, c'est impossible pour ça. Donc, on se revoit petit à petit comment faire pour accueillir beaucoup des enfants. Avant, les enfants ils se baladent tous les jours, pas d'école, pas d'éducation, parce que leur famille n'arrive pas à subvenir à leur scolarité. Donc, après ils ont été ici au centre, donc maintenant, nous voyons que les enfants, il y a des changements. Parce qu'avant, les enfants, ils ne savent pas d'écrire, de compter, et après 6 mois, ils savent écrire et de compter. Et en plus, du côté de la sécurité pour les enfants aussi, les enfants ici sont en sécurisés. Et surtout au niveau de la nourriture, au niveau de l'hébergement, ici c'est un peu impeccable par rapport à leur famille. Avant, ils dorment sur terre avec leur famille, mais ici il y a des matelas, il y a des repas impeccables. Ouais, tout est confort. Ouais. Les centres se collaborent aussi avec les lycées privés Notre-Dame ici à Fénérivestre. Et nos enfants aussi étudient au lycée Notre-Dame de Fénérivestre. Donc à propos de cela, le service civique fait une animation sportive, animation éducative, surtout la sensibilisation des langues françaises pour les petits-enfants. Donc du soir, les petits-enfants du préscolaire jusqu'au 7e. Donc chaque jour, les services civiques enseignent au lycée Notre-Dame. Et après, ils surveillent aussi, ils donnent les cours particuliers pour les enfants internés ici au centre. Ouais. Le rôle aussi, surtout ici, parce que les prioritaires, c'est les enfants au centre. Donc, ils donnent toutes les activités éducatives, comme les jeux éducatifs ici, et le renforcement des capacités de nouveau en français. Et est-ce qu'il y a d'autres projets à long terme dans ce centre? Est-ce qu'il y a des projets qui sont en place pour le long terme du centre, donc notre projet, c'est premièrement, c'est comment héberger beaucoup des enfants. Donc c'est le terrain d'abord, comment acheter les nouveaux terrains. Donc ça c'est besoin de partenaires et besoin de s'il y a des restes ici. Donc ça, le prioritaire c'est le terrain. Et en attendant ça, là-bas il y a des autres maisons. Donc on peut reconstruire pour séparer les grands et les petits. C'est du côté de l'angle de l'éducation. Oui, c'est ça. La deuxième, c'est quoi? La deuxième projet, c'est les activités du centre pour
les centres deviennent autonomes. Par exemple, on peut créer une activité, une petite boutique, comme par exemple les boutiques de Vaza. Donc on achète les vêtements pour les jeunes parce qu'ici c'est la ville de capitale des girofles. On peut exploiter ça. Oui, ça et la troisième c'est l'ASR du centre. Comme par exemple, il y a des activités. Juste l'appareil il est mis en surchauffe, là il faut le laisser reposer un petit peu, 2 minutes et après on peut reprendre. Parce que là il s'est éteint là. Pour les projets à long terme du centre, comme les centres voulaient créer une grande maison avec beaucoup d'enfants. Est-ce que vous auriez un message à faire passer pour les gens qui verront ce reportage Ouais. Quant à nous, viens nous visiter parce que l'éducation, c'est pas pour nous deux, c'est pour nous tous, le monde entier. Donc nous, c'est au niveau des financements, c'est impossible pour nous, même les Malgaches. C'est impossible pour nous pour aider les enfants. Mais on est là pour les enfants. Si il y a des dons, il y a des partenaires, n'hésitez pas de me renseigner sur le Facebook ou sur l'adresse email. D'accord. Ouais. Ok, super. Merci beaucoup.